Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous nous suivez dans le monde entier. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande du Seigneur Jésus-Christ, qui fait la propagande du nom Jésus. Car la Bible déclare qu'il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sur le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom Jésus. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9, 10 à 11, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, pas un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous parlons de la Seigneurie de Jésus-Christ. Quand on dit Seigneur, c'est le titre le plus élevé. Là, nous parlons des dieux, des dieux qui est Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Que les gens acceptent ou pas. Mais nous parlons très fort et très haut que Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bienvenue. Appelle ton frère, ta sœur, réveille celui qui dort. Venons ensemble écouter ce que le Saint-Esprit a préparé pour nous aujourd'hui. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous dis, Seigneur, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parlez-nous aujourd'hui. Nous nous soumettons sous le contrôle du Saint-Esprit et à l'obéissance de ta parole. Je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu, sort, va dans les lieux arides, et ne revient plus jamais par la puissance du sang de Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, avec multiplication de grâce et foi. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 70 à 71. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui, l'un des 12. Amen. Alléluia. Mais je nous dis toujours, lorsque nous lisons la Bible, la première question que nous devons nous poser, qui parle? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs intervenants. Il y a les paroles de Dieu, comme le verset 70 de Jean 6, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il y a les paroles du diable, il y a les paroles des anges qui ont gardé leur dignité, il y a les paroles de l'animal, l'ânesse de Balaam qui a parlé, ces paroles sont écrites dans la Bible. Il y a les paroles des hommes, par exemple le psaume 23. Beaucoup de psaumes, ce sont des paroles des hommes, même ceux que les gens aiment mettre dans leur maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce sont des paroles d'un homme qui, répondant au nom de Josué. Et dommage que jusqu'à aujourd'hui, ces paroles-là sont écrites et posées sur le mur pour dire que c'est pas encore le temps de servir le Seigneur. Nous allons le servir au futur. Moi et ma maison, nous servirons. Au moment où j'aimerais à ce que tu puisses changer et dire, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Et comme lui-même il dit dans Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, pas qu'il me servira, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Donc, c'est le temps de servir le Seigneur, car Jésus-Christ revient bientôt.
Et nous avons aussi dans la Bible, il y a les paroles de l'oiseau, l'aigle qui a parlé dans Apocalypse 8, verset 16. Nous voyons l'autel qui a parlé. L'autel, c'est A-U-T-E-L dans Apocalypse 16, verset 7, où l'autel a parlé. Et il y a aussi les arbres qui ont parlé dans Juge chapitre 9. Si nous commençons 8, 9, 10, vous descendez, il y a les paroles des arbres aussi. Alors, le verset que nous venons, c'est le verset clé, Jean 6, 70, Jésus leur répondit. Là, c'est lui-même qui parle, la parole qui parle, la vérité qui parle, qui parle. Et la parole, c'est la lumière. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est la vérité. Il n'y a que la parole de Dieu qui éclaire, il n'y a que la parole de Dieu qui sauve, il n'y a que la parole de Dieu qui délivre, qui guérit, qui restaure. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Regarde, nous écoutons, nous lisons 2 fois ce verset, et lorsque nous entrons en profondeur de ce verset, ça doit interpeller tout un chacun de nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir l'esprit de discernement. Demandons l'esprit de discernement pour que nous puissions connaître qui est à côté de toi, qui est à côté de toi, qui est qui. Vous savez, il y a les enseignements, par exemple, du CFMC, de chercher à connaître l'état d'âme. C'est vraiment ça, c'est biblique. Le Seigneur connaissait celui qui devait les livrer. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il connaissait qu'il avait choisi 12 personnes, mais parmi les 12, il y avait un démon. Combien de fois nous avons des personnes qui sont autour de nous, mais nous ne cherchons pas à les identifier, Il n'a pas dit, l'un de vous est un démoniaque. Non. Il n'a pas parlé d'un démoniaque. Il dit, l'un de vous est un démon. Démon, pas démoniaque. Un démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé par les démons. Celui-là, on va chasser les démons au nom du Seigneur Jésus. C'est que lui-même, il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais il y a des personnes démons. Lui-même, c'est un démon. Donc, une personne démon, c'est une personne de la perdition. C'est un fils de la perdition. Même si cette personne-là, vous priez comment? Vous allez jeûner, vous allez prier, il ne changera pas. Et Judas n'était pas, lorsqu'il était né, il était bon. Il était bon. Mais lorsqu'il a accepté de devenir démon, il était devenu démon. Il était devenu démon. L'un de vous est un démon. Et c'est comme ça qu'il est allé se prendre, parce qu'il était un démon. L'un de vous est un démon. Est-ce que tu identifies les personnes qui sont à côté de toi? Est-ce que nous identifions les personnes qui sont à côté de nous? Même si aujourd'hui nos nations ont des problèmes, le monde a des problèmes, parce que nous voyons, il y a des personnes qui sont possédées par les démons, et nous avons des démons, comme des Judas. Judas Iscariote, qui était un démon. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le qualifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui qualifie une personne qui n'était plus personne, qui était devenue démon. Or, lorsque nous parlons de démon, démon égale diable. Donc, Judas était diable, était démon en personne. Et ces gens-là sont partout. Ils sont partout. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 8, 44. Il dit quoi? Il s'adressait aux pharisiens. Il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il ne s'adressait pas aux arbres. Il leur disait, vous avez pour père le diable. Un lion ne peut mettre au monde qu'un lion. Un léopard, léopard. Un chien, chien. Un chimpanzé, chimpanzé. Un singe, chien, singe. Une chèvre, chèvre. Même concernant les arbres, chaque espèce se reproduit. Et ici,
il parle des fils du diable. Comme ce sont des fils du diable, ce sont des diables. Ce sont des démons, parce que le diable est un démon et ses fils sont des démons. Ces gens-là, vous allez prier pour eux, ils ne changeront jamais. 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 Et ils sont là pour accomplir les désirs de leur père. Quels sont les désirs de leur père, le diable? 1. Le Seigneur met à nu le diable en parlant dans Jean chapitre 10. Il dit que le voleur ne vient que pour, premièrement, voler, deuxièmement, tuer, et troisièmement, détruire. Donc, là où nous voyons le vol, là où nous voyons les meurtres, les assassinats, les crimes, là où nous voyons la destruction, là où nous voyons le mensonge, parce que dans ce monde, le monde aujourd'hui, le mensonge est devenu laissé-passer. Les gens préfèrent mentir. Et même une demi-vérité, c'est le mensonge. Et pour découvrir des gens comme cela, pour découvrir les démons, premièrement, ils sont des voleurs. Deuxièmement, ils sont des criminels, des assassins, des meurtriers. Troisièmement, ils sont des destructeurs. Quatrièmement, ils sont des menteurs. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, c'est pour mentir. Cinquièmement, il est qui? Il est rusé, car le diable, c'est le serpent. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'appelle le malin. Le malin, la dissimulation. Et sixièmement, pour découvrir un démon, les accusations. Donc, lorsque nous voyons ce tableau-là peint par le Seigneur, nous voyons des gens sans cœur. Ils volent, ils pillent. Piller, c'est voler. Détourner, c'est voler. Sans cœur. Cette personne-là est démon. Lorsque nous voyons les tueries, par exemple les tueries qui se passent à l'est de notre pays. Mais les commanditaires, ce sont des démons. Que ce soit ceux qui sont en Europe, que ce soit ceux qui sont en Amérique, partout ils se trouvent. Ce sont des démons, parce qu'ils sont là pour accomplir les désirs de leur père. Lorsque nous voyons les destructions, il y a des familles qui sont détruites, des sociétés détruites, des nations détruites par les multinationales, par des soi-disant grandes puissances, et même par les nationaux eux-mêmes. Donc ces gens-là, même si vous chassez les démons, nous chassons, depuis que nous avons chassé les démons partent au nom de Jésus. Mais les personnes démons sont toujours là. Et l'Église regarde les personnes démons comme si elles ne voyaient pas. Mais le Seigneur ici, comme il avait le don de discernement, il faut que l'Église ait le don de discernement. Il s'est occupé du démon, il a cité le nom. Il dit, n'est-ce pas vous, moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Même dans nos cabinets. Même nous mettons à côté de nous les démons, nous mettons aussi à côté de nous les démoniaques. Et aussi des bonnes personnes. Elles ne manquent jamais. Mais aujourd'hui, nous parlons de personnes démons, comme le Seigneur a parlé, sans dents. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Est un démon. Alors nous devons faire très attention. Très attention. Un démon, quelqu'un peut commencer avec toi bien. Mais si cette personne devient démon, il faut chasser cette personne-là. Il faut la chasser. Il faut la virer une fois pour toutes. Parce que lorsqu'une personne devient démon, il va agir en tant que démon. Et les démons, le diable, on ne les ménage pas. On s'occupe de
Très, très bien. C'est comme au ciel. Au ciel, Lucifer, appelé aujourd'hui Satan, n'était pas créé méchant. Il n'était pas créé méchant. Il y a des gens qui ne savent pas que les anges ont des volontés. Les anges ont aussi leur volonté. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 28, nous commençons par le 13e verset, nous allons nous limiter au 17e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, parce que le diable était chargé de la louange et de l'adoration au ciel. Préparé pour le jour où tu fus créé, parce qu'il y a des gens qui croient que le diable est Dieu. Le diable n'est pas Dieu, le diable c'est un ange, mais un ange qui a perdu sa dignité, un ange qui a perdu sa charge, qui est devenu ange déchu. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Le diable avait une position privilégiée, avant qu'il ne soit diable. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc il était bon. C'est comme ça que nous avons des gens. Ils sont, au début ils sont bons, mais lorsqu'ils deviennent démons, des histoires qu'ils font, c'est terrible. Ils sont là pour accomplir les désirs de leur père, le diable. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons à identifier des gens qui sont autour de nous. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout à la chair, ils sont là. Au groupe de louange et d'adoration, protocole, intercession. Ils sont là dans la politique, ils sont partout. 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 Les démons sont là. Les personnes démons. C'est le Seigneur qui nous parle. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Démon. Par ta grandeur, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Le diable, avant qu'il ne soit diable, il était beau. C'est comme ça. C'est que nous devons savoir que les anges ont une volonté. Les anges ont une volonté. Oh. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Alléluia. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Mais comment Dieu qui est amour n'a pas ménagé le diable? Il fallait qu'il le laisse là. Pourquoi il l'a jeté? Pourquoi il l'a précipité? Mais n'ayons pas plus d'amour que celui de Dieu. Dieu, la Bible nous dit que Dieu est amour. Mais lui qui est amour, pourquoi il n'avait pas pardonné le diable? Pourquoi il ne l'a pas laissé au ciel? Pourquoi il n'avait pas interdit à Michaël et à ses anges de le combattre? Bien-aimés, arrêtons d'être dupes. Arrêtons d'être dupes. Vous savez, même dans nos nations, dans ce monde ici, il faut que l'Église s'occupe aussi des personnes démons. Non seulement nous avons chassé les démons, oui, les démons, il n'y a aucun démon qui peut résister devant le nom de Jésus. Mais à côté de nous, notre entourage est composé de tout, est composé des saints, des personnes justes, des personnes intègres, composé des démons, et composé aussi des gens qui sont démoniaques. Et les démoniaques, là, nous pouvons chasser ces démons-là
et ces démons quitteront. Mais une personne démon, il faut virer cette personne de ton entourage. Si tu laisses cette personne, n'oublions pas que personne d'entre nous n'est plus spirituel que le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a identifié parmi les 12 qu'il y avait un démon, il ne l'a pas ménagé. Il pouvait interdire à Judas de se pendre. Il a laissé. Il a laissé. Et il n'était même pas parti au deuil. Il y a de ces deuils-là, il ne faut même pas y aller. Il ne faut même pas y aller. Bien-aimés, ouvrons l'œil, et l'œil le bon. Ouvrons tous les yeux. Tous les yeux. Parce que, sinon, nous risquons, ou tu risques de mourir avant ton temps. On ne garde pas un serpent dans la maison. Hein. Le diable, c'est un serpent. Et c'est comme ça, nous voyons le Seigneur Jésus, il traitait ces gens-là durement. Il dit, race de vipères. Race de vipères. Donc, c'est-à-dire que ces gens étaient des vipères, étaient des serpents. C'est pourquoi il nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est comme ça que notre semaine de la parole de Dieu de délivrance, c'est pas qui commence du 6 octobre au 13 octobre, a comme thématique, tout pouvoir m'a été donné. Nous allons écraser les serpents. Nous allons écraser. Si tu es serpent, nous allons t'écraser. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui nous dit dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir d'écraser, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons les yeux. Regardons tout autour, ceux qui sont autour de nous. Demandons au Saint-Esprit de nous révéler des gens. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Arrêtons d'être plus spirituels que le spirituel. Arrêtons d'être plus naïfs. Beaucoup de gens sont morts à cause de leur naïveté. Beaucoup sont morts. Attention avec les personnes gentilles. La gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Lorsque tu lis le fruit du Saint-Esprit, tu ne verras nulle part où on écrit gentillesse. Hein? Et les sorciers, les démons se cachent là. Parce que ce sont des rusés. Ils sont des malins. Le diable, le serpent, il est malin. Le serpent est malin, il est rusé. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. N'accepte pas de mourir avant ton temps. Même le Seigneur a prié lorsqu'il faisait sa prière dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 16, où il dit, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Que Dieu nous préserve et que tous les démons puissent aller loin de nous. » Jean chapitre 17, verset 15, c'est pas 16, c'est 17. C'est 17, 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Le monde ici est rempli du mal. Le monde est rempli de méchanceté. Si le Seigneur ne nous garde pas, mais si le Seigneur te montre que telle personne est démon, fuis la personne. Allez, mets cette personne loin de toi. Loin de toi. Pour que tu ne dises plus, oh, il m'a poignardé dans le dos. Mais tu savais qu'il était démon. Qu'il était démon et qu'il est venu par là avec une mission. Quelle était cette mission? Quelle est cette mission? C'est d'accomplir la volonté de son Père. Son Père est qui? Et Satan. Satan est qui? Est meurtrier, il est voleur, il est destructeur, il est menteur, il est accusateur, il est rusé. Il est rusé. Alors, faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. L'Église s'est plus occupée des démons. Ils chassent plus les démons. Et ils ne savent pas traiter les démons hommes, les démons femmes qui sont là. Regardons la vie qu'a menée et Samson, avec toute l'onction qu'il avait. Mais il avait à côté de lui un démon. Si je peux mettre au féminin, une démon de lui là. Sa fin était comment? Malgré toute l'onction qu'il avait. Samson était devenu aveugle et il a commencé, il était devenu un jouet de plaisir. Un jouet de plaisir. Bien aimé dans le Seigneur, attention avec les démons. Elle peut être une femme, elle peut être un homme. Même dans les couples, il y a des femmes démons, il y a aussi les hommes démons. À tous les niveaux. Que Dieu nous aide, qu'il nous ouvre les yeux, afin que nous puissions discerner, nous puissions voir comme Dieu voit.
Le Seigneur ne voyait pas Judas, il voyait un démon. Mais lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 16, verset 23, au verset 22, c'est Pierre qui dit au Seigneur Jésus, il lui dit, lorsque le Seigneur commençait à parler comment il devait aller à Jérusalem, et il serait livré entre les mains des souverains sacrificateurs qui le tueront, et Pierre qui l'appelle, qui le tire d'à côté, qui lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera point. Et qu'il a été là, il a été surpris d'entendre les paroles qui étaient sorties de la bouche du Seigneur. Il lui dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Et là, Pierre était possédé. Et là, il a chassé le démon. Il a chassé le diable. Et Pierre était délivré. Mais Pierre n'était pas démon. Mais pour Judas, lui était démon. Et il a accompli la volonté de son Père. On lui a donné, c'est lui qui gardait la caisse. Et en gardant la caisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il volait. Comme il était fils du diable, il volait. C'est pourquoi les gens qui ont la caisse, ce sont des grands voleurs. Beaucoup sont des grands voleurs, à tous les niveaux. Des grands voleurs. Des grands voleurs. Même dans l'église. Nous, par la grâce de Dieu, j'avais pris la main dans le sac, un voleur des offrandes. Bien, nous devons faire très attention. Très attention. Que Dieu nous donne le don de discernement. Nous demandons plus la puissance. Nous demandons toujours la foi, la puissance, les miracles. Est-ce que nous ne pouvons pas demander le don de discernement? Hein? Est-ce que tu peux pas? Ne pouvez-vous pas? Ne pouvons-nous pas demander à Dieu qui nous donne le don de discernement? Que le Saint-Esprit nous aide. Parce que le don de discernement, c'est le don du Saint-Esprit. Pourquoi ne pas demander le don de discernement? Et après, tu vas pleurer. Oh, des choses ne marchent pas. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Même avant de composer ton cabinet, avant de mettre même les assistants, de mettre celui-ci ou celui-là, est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit? Ou toi-même là, parce que tu es beau, tu regardes son visage, il est beau, tu regardes son CV, en regardant son CV, tu dis, ah, ça c'est une bonne personne. Or, tu engages un démon. Et les conséquences sont toujours là. Le Seigneur, il a choisi le démon. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir la volonté de son Père. Et le diable est passé par lui pour tuer Jésus. Combien de gens meurent avant leur temps? En mettant les démons, en marchant avec les démons, en mangeant avec les démons, en vivant avec les démons. Que Dieu nous aide. Que Dieu notre Père nous aide. Que le Saint-Esprit, ma prière aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Afin que nous puissions voir les gens comme Dieu les voit. En appelant, en disant aux pharisiens, race des vipères, le Seigneur Jésus ne voyait pas les hommes, il voyait les vipères. Il voyait les serpents. En voyant Judas, il ne voyait pas un homme, il voyait un démon. Un démon. Un démon. Un démon. Un démon. Judas était devenu démon. Et il a vendu son maître. Il a eu l'argent qu'il n'avait même pas utilisé. Beaucoup de ces gens-là qui volent l'argent, beaucoup, ils ne jureront pas. Je prie pour qu'ils ne jugent pas de tous ceux qui volent l'argent, que ce soit même l'argent de l'État, dans le monde entier. Père, qu'ils ne jugent pas de cet argent volé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Combien de gens? Combien de gens? Combien de gens? Combien? Combien ont trahi leur chef? Combien même ont trahi leurs épouses? Combien ont trahi leurs époux? Combien? Combien de parents ont trahi leurs enfants? Combien d'enfants ont trahi leurs parents? Aujourd'hui, dans l'occultisme, les gens qui sacrifient les gens, ce sont des démons. Les sorciers là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Je me rappelle une fois, par la grâce du Seigneur, il y a une maman demandait à ce qu'elle puisse abandonner la sorcellerie et puisse donner sa vie au Seigneur. Elle répondra, toi vous pensez que abandonner la sorcellerie c'est facile. Et la personne était morte.
Elle attend, elle est au lieu de tourment. Elle attend le dernier jour pour entrer dans le feu éternel, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, avec le diable, le feu prophète et la bête. Faisons très attention, le Seigneur Jésus revient bientôt. Revient bientôt. Revient bientôt. Il y a des démons, des personnes, démons, qui bloquent même l'évangile, qui combattent l'évangile. Lorsque nous regardons, lisons d'abord dans Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, nous lisons à partir du 6e verset. Nous allons nous limiter au 12e verset. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. » Il l'appelle fils du diable. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons l'apôtre Paul, comment il a traité un fils du diable. Il a traité très très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir ceci. À côté de toutes les grandes autorités, nous trouvons deux catégories de personnes. Première catégorie, soit les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ou les enfants du diable. Et les deux royaumes se battent toujours. Se battent. Voilà que cette grande autorité, Sergius, avant la venue de Paul et Barnabas, ils avaient à côté de lui un fils du diable. Regardons comment les grandes autorités sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'à côté d'elles, il y a les fils du diable, il y a les démons. Et si tu n'as pas le don de discernement, ils peuvent même avoir des Bibles, ils peuvent même avoir des cravates avec toutes ces histoires-là. Ils peuvent avoir des grosses Bibles, des grosses croix, ils peuvent avoir même des soutanes, de toutes ces histoires-là. Mais ils sont au service du diable. Combien de prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, les docteurs ont échoué dans leur mission que le Seigneur leur avait donnée en amenant auprès d'eux des grandes autorités des nations. Au lieu de leur parler de Jésus, il leur montre d'autres voies. Que Dieu nous aide en tant que ministre de Dieu. Chaque fois que le Saint-Esprit amènera auprès de toi un proconsul, parle-lui de Jésus. Rien que Jésus. Faisons connaître Jésus à tout le monde. Tout le monde a droit d'écouter la bonne nouvelle. Cet homme, Sergius, le proconsul, avait la soif de Dieu. Mais voilà qu'il y avait un opposant, un fils du diable. Et Paul l'avait bien traité. Il lui dit, il s'adresse à lui pas à voix basse, mais à haute voix. Il lui dit, homme plein de toute espèce de ruse et de faute,
Tout ça, ce sont des qualités du diable, du démon. Fils du diable. Il connaissait son père, le diable. Fils du diable. Nous avons beaucoup de fils du diable qui bloquent l'évangile, qui ne veulent pas que les grandes autorités soient sauvées. Ils leur amènent des messages qui n'ont rien avec le message du salut, qui n'ont rien avec le message de la croix, qui n'ont rien. Mais un jour, c'est bien beau d'avoir l'argent, c'est bien beau de voyager dans le monde, c'est bien beau d'être vêtu, mais sache que le feu éternel t'attend. Un jour, Dieu te demandera de rendre compte. Si nous, en tant que ministres de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, si nous savions qu'un jour nous rendrons compte à Dieu de toutes les âmes-là que Dieu a mis dans la bergerie, personne n'allait jouer avec les âmes comme aujourd'hui les gens jouent avec les âmes. C'est bien beau, tu peux construire une grande église en or, en diamant, mais la finalité. Voilà que Paul a traité le cas du fils du diable. Et cet homme, Paul l'a frappé d'aveuglement. Et lorsque cette autorité a vu cela, il y avait comme résultat le salut de cet homme. Alléluia. Nous prions pour que les décideurs de ce monde, les décideurs des nations, croient au Seigneur Jésus-Christ. Et ils ne peuvent pas croire au Seigneur Jésus-Christ si nous ne leur parlons pas de Jésus. C'est pourquoi nous devons connaître nous-mêmes d'abord le Seigneur Jésus avant de parler de Jésus aux autres. Et le proconsul, au verset 12 du chapitre 13, acte 13, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ministre de Dieu, faisons très attention, demandons à Dieu le don de discernement. Le don de discernement des esprits. Pour que nous puissions identifier. Nous pouvons dire opération. Maintenant, entrons dans l'opération identification. Identification. Cherche à connaître tout celui qui est à côté de toi. Cherche à connaître ton entourage. Cherche à connaître des personnes avec lesquelles tu vis. Mais le Seigneur Jésus, un jour, il était en train d'enseigner. Les gens sont venus auprès de lui pour lui dire que tes frères, tes sœurs, ta mère sont dehors, ils te cherchent. Quelle a été la réponse du Seigneur? Le Seigneur leur dira, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère? Il s'est tourné vers ceux qui étaient là. Il dit, voici mon frère, voici ma mère, voici mon frère. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Mais les gens qui font la volonté du diable, comment est-ce qu'il peut être ton frère? Comment est-ce qu'il peut être ta sœur? Comment est-ce qu'il peut être ton père, ta mère? C'est comme ça aujourd'hui. Il y a aujourd'hui dans l'église des gens qui abusent des jeunes serviteurs, les vieux prophètes. Ils ont amené l'homosexualité disant que c'est là où il y a la puissance. Là, c'est le feu, c'est la mort. Arrête ça, toi. Tu es assis, tu as déjà fait ces histoires. Arrête. Sinon, c'est le feu qui t'attend. Fils du diable. Parce que le diable fait toujours le contraire de tout ce que Dieu dit. Ce que Dieu a recommandé aux gens, lui, il fait le contraire. Ce que Dieu a interdit, pour lui, il donne le feu vert. Jésus revient bientôt. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons traiter maintenant les démons. Nous traitons les démons qui sont dans les gens et nous traitons aussi des personnes démons. Regardons ce qui s'était passé au ciel. Au ciel là, Michael s'est levé dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Jusqu'au verset 10. Je vais me limiter au verset 10 aujourd'hui. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc, même famille. La même famille.
la famille angélique, la famille des anges. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, moi je suis un ange. Tu es quel type d'ange? Tu es l'ange qui a gardé sa dignité ou tu es l'ange qui est déchu? Et en tant qu'ange déchu, tu es démon. Quel type d'ange es-tu? Ils se sont battus, hein? Même famille. Hein? Même famille. Et avant que l'iniquité ne soit trouvée dans son cœur, mais il était bon, il se voyait avec Michael, il se voyait avec Gabriel, parce que tous étaient des archanges, avec tous les anges, ils étaient ensemble. Mais lorsque le péché s'est trouvé en lui, il était devenu dragon. Dragon, c'est un monstre. Lui qui était beau, il est devenu monstre. Combien de personnes... Tu les regardes même au visage, leur visage commence à faire peur. Parce qu'ils sont devenus des démons. Satan était devenu dragon, il était devenu monstre. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mais pourquoi le Père n'a pas laissé le diable au ciel? Pourquoi il l'a viré? Et pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas virer les démons? Les démons, moi je parle des démons au ciel et là, depuis que le diable a été viré, a été précipité. Il n'y a aucun autre démon, il n'y a aucun autre ange qui a osé, jusqu'à l'avènement du Seigneur, parce qu'ils ont vu. Alors nous devons faire attention. Nous devons demander à Dieu le discernement. Donc, opération identification. Vous confiez les affaires. Combien de gens ont entrepris les affaires, mais ils les ont confiées entre les mains des démons. Et aujourd'hui, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Combien de gens ont perdu leur boulot, leur travail, parce qu'ils ont mis dans leur travail, dans leur bureau, dans leur cabinet, des démons qui ne sont là que pour accomplir les désirs de leur Père. Des églises qui ne marchent pas, des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup ont confié des choses aux démons. Vous voyez même dans l'Apocalypse, on nous parle d'un démon, femme, Jézabel. Jézabel, que ce soit dans l'Ancien Testament, il n'avait pas induit tout un roi. Un roi. Il y a de ces mariages-là, il y a des gens qui se marient avec des démons. Que Dieu s'occupe de tous ces démons-là. Que Dieu nous ouvre les yeux. Nous allons aujourd'hui prier pour que Dieu nous donne, avant de nous occuper d'abord de ces gens-là, que Dieu nous donne le discernement, le don du discernement, afin que nous puissions les identifier, à tous les niveaux, les identifier. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons juste prier, demande Père, donne-moi le don de discernement. Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux pour que je voie les gens comme toi tu les vois. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus. Merci pour nous avoir parlé des personnes démons. Nous prions au Père, nous te demandons Père, par le Saint-Esprit, donne-nous l'intelligence spirituelle, donne-nous les yeux spirituels, afin que nous puissions connaître qui est qui. Toi, tu marchais avec un démon et tu nous as dit dans Jean 6,70, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Oui, Seigneur, nous voulons connaître tous les démons qui sont autour de nous, afin de que nous puissions bien vivre notre vie chrétienne ici sur cette terre. Aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur. Nous demandons le don de discernement des esprits. Ouvre-nous les yeux spirituels. Donne-nous les yeux spirituels. Donne-nous le don de discernement des esprits. Donne-nous les dons de révélation, ô Père, afin que nous puissions voir comme toi, ô Seigneur, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, pour le don de discernement, pour les yeux spirituels que tu nous donnes, pour l'intelligence spirituelle que tu nous donnes, au nom du Seigneur Jésus. Laisse que tes yeux s'ouvrent maintenant, que tes yeux s'ouvrent, que le don de discernement agisse maintenant, que Dieu te montre ton entourage, te montre même des choses dans des nations, au nom de Jésus. Amen. Tu es là, tu nous as suivis.
Dans notre mission préférée, connaissons le Seigneur Jésus. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie par le Saint-Esprit. Donne-moi l'amour et la faim et la soif de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et toi qui es possédé par les démons, maintenant je chasse les démons. Toi, esprit impur, quel que soit ton nom, je t'ordonne maintenant de libérer la vie de mon frère, de libérer la vie de ma soeur. Sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus, présenté tous les mardis et tous les samedis par votre humble serviteur, le prophète Josué Libouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, se trouvant sur route de Matadi, numéro 1, à Mbizaozon, dans la commune d'Ngadiema, à Kinshasa, à côté du centre supérieur militaire, en face de Vodacom. Nous vous invitons nombreux à notre semaine de la parole de Dieu et de délivrance, en sigle CEPAD, qui commencera du 6 octobre au 13 octobre. Du dimanche, retenez bien la date, dimanche 6 octobre au dimanche 13 octobre, de 16h30 à 19h30. Dans notre paroisse centrale à Kinshasa, sur route de Matadi numéro 1 à Mbinza, Ozone, l'ancienne salle de cinéma Bois-Noir. Vous êtes les bienvenus. Avec comme thématique, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre et sur la terre. En tout cas, vous êtes de Brazza, de partout, dans le monde entier. Venons ensemble, écoutons Dieu. Que Dieu, parce que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Il nous fera du bien. Avec comme orateur le prophète Francis Ngawala, le prophète Paul Fulgence Koussou, l'apôtre Marcel Niembo de Lubumbashi, pasteur Abba Isaac de Kinshasa, pasteur Jean-Michel Lomanje de Lubumbashi, et votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri. Si Jésus revient, où passeras-tu ton éternité? Ou bien si la mort te surprenait, où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités. Tout un chacun de nous ne manquera pas une. Mais ma prière élevée de mon cœur, c'est que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu où nous passerons, nous vivrons éternellement avec le Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Soyons tous prêts. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les